Bonjour Charlie, bonjour à tous. Les salariés de la Halle mobilisés aujourd'hui dans toute la France et tout particulièrement dans le Jura. Sur 5 magasins dans le département, ils sont 4 à être touchés par le plan social du groupe Vivarté et donc par des licenciements. Au total, 24 salariés seront touchés dans le Jura. Depuis ce matin, les salariés qui se doutaient depuis quelque temps de la situation sont donc en grève pour obtenir des indemnités de licenciement acceptables. Écoutez Marie Compagnon, elle est directrice adjointe d'une des enseignes à Montmoreau. C'est vrai qu'on a vu que depuis quelques mois, le trafic baissait, donc on se doutait bien qu'on allait en arriver là. Après, on est un peu en colère, déçus, parce que bon, on aime quand même notre enseigne, notre travail. Encore jusqu'à hier soir 19h, les soldes, voilà, on a préparé les soldes. Donc à aujourd'hui, voilà, il y a eu un appel à la grève pour les négociations qui, voilà, au niveau financier, apparemment, les négociations sont très très difficiles. Donc voilà, donc nous, vu qu'on est fermé, on suit le mouvement parce que c'est vrai que la plupart de nous, on a de l'ancienneté et on veut pas partir non plus avec rien en fait. Les salariés avaient prévu de distribuer des tracts ce matin sur le parking alors que les soldes commençaient aujourd'hui. Ils espèrent que les négociations pourront aboutir au sujet non pas d'un reclassement mais bien d'indemnités de licenciement. Rassemblement contre Uber Pop demain à Dijon. Plus de 1000 taxis ont prévu de se rassembler demain devant la préfecture de Dijon. Ils veulent protester contre des applications mobiles de type Uber Pop qui ne respectent pas la réglementation en vigueur sur le transport de personnes. La mobilisation est nationale. Le but est d'occuper l'espace pour manifester le ras-le-bol des professionnels qui demandent l'application de la loi Thévenoud censée réprimer davantage l'activité clandestine de transport de personnes. François Sauvadet mènera la liste UDI républicain au régional. Après de longues semaines de discussions, les Républicains et l'UDI ont enfin trouvé un accord en vue des régionales de décembre prochain. Ce sera donc François Sauvadet qui mènera la liste en Bourgogne-Franche-Comté. Il sera notamment opposé à Marie-Guy Dufay. Quant à l'autre candidat malheureux de la droite, Alain Joyandet, il a annoncé qu'il tiendra une conférence de presse demain après-midi. Le village préféré des Français n'est pas en Bourgogne ni en Franche-Comté, mais bien en Bretagne. Sur les 22 villages en compétition, le village de Lodz en Franche-Comté arrive à la 20e position et celui de Solutrépouilly en Bourgogne à la 14e. C'est donc le village de Ploumanac qui a remporté cette édition de l'émission de France 2. Et on termine avec un mot de sport et Sébastien Pérez qui pourrait être démis de ses fonctions au DFCO aujourd'hui. Selon le site internet de nos collègues de l'équipe, le directeur sportif du DFCO vivrait ses dernières heures au sein du club. Le président Olivier Delcourt n'a toutefois pas souhaité confirmer cette information et s'est contenté de préciser que la réponse serait connue aujourd'hui justement. Retour de Bonjour Charlie jusqu'à 13h. Bon après-midi à tous sur Fréquence Plus.